Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 33, verset 19. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi suivre au tableau. J'aimerais parler aujourd'hui on continue donc notre cheminement sur le chemin de Jésus. Et j'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet qui est de grande importance dans la Bible, qui est le sujet de la grâce. Et j'ai retenu pour illustrer le message de ce matin un verset de Exode 33, verset 19, qu'on peut afficher au tableau, et qui est un moment où Moïse se laisse un petit peu emporter par son enthousiasme et dit au Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. Et là, le Seigneur le reprend un petit peu en lui disant, tu sais que personne ne peut me voir face à face et survivre. Évidemment, Dieu étant trop parfait, Moïse n'aurait pas pu survivre. Mais il dit, je vais te mettre dans le creux d'un rocher et je vais passer devant toi et je vais te voir et tu vas me voir seulement de dos. Mais je vais dire ceci. Et voilà ce que nous lisons. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Alors prions. Bien Seigneur, alors que nous abordons ce sujet de la grâce qui est un sujet absolument essentiel dans ta parole, un sujet essentiel également pour nos vies, parce que toute notre éternité en dépend, nous te demandons de rendre nos cœurs et nos esprits attentifs à ta parole. Rends mes mots compréhensibles à ceux qui les écoutent et qu'en partant d'ici, nous puissions ne pas être comme ceux qui se regardent dans un miroir et qui oublient de quoi ils ont l'air, mais ceux qui mettent en pratique ta parole et qui vivent et qui en profitent puisqu'elle est pleine de bénédictions pour nos vies. Nous te prions de nous guider, de nous aider à nous concentrer et d'écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez, ça fait un moment qu'on parle du chemin de Jésus et je vous ai parlé de toute une série de sujets. Et souvent, ce que nous avons vu, c'est que ce que nous avons reçu, nous devons le mettre en pratique. Et donc, ayant reçu le pardon, notre conclusion, c'était que nous devons pratiquer le pardon. Enfin, une des conclusions. Ayant reçu la paix, nous devons pratiquer la paix. Nous devons vivre comme des gens de paix dans ce monde. Ayant été rendus justes, c'était le sujet de la semaine passée, nous devons maintenant pratiquer la justice. Ayant vu les dangers de la société de consommation, du relativisme, de l'individualisme, nous sommes maintenant appelés à vivre de façon saine et de façon biblique. Ayant été instruits sur le chemin de Jésus dans la foi, dans la parole, dans le service, dans l'adoration, dans la prière, tous des sujets que nous avons vus dans les derniers mois, nous devons maintenant vivre selon ce qui nous a été transmis. Mais nous savons tous que ce n'est pas facile. On prêche le dimanche, on lit les versets, on est motivé et on sort d'ici et tout à coup la vraie vie nous rattrape et ce qu'on a appris à la réunion tout à coup devient difficile à mettre en pratique dans notre vie. Et nous tombons, et nous hésitons, et nous avons du mal à avancer. Et nous regardons l'exemple de Jésus, comme on en a discuté mercredi à la réunion de prière, et nous trouvons que son exemple est vraiment un standard tellement haut à atteindre. Et nous nous disons, comment on fait quand on trébuche, quand on tombe, quand on ralentit, quand on s'arrête sur le chemin de Jésus, comment on fait pour se relever et continuer d'avancer. Heureusement, une fois de plus, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu plusieurs moyens, Dieu a pourvu de plusieurs façons, mais une des choses principales que Dieu a pourvu dans la Bible, c'est tout le sujet, tout le thème qui tourne autour de la grâce. Alors on peut mettre l'image suivante. La grâce, et parfois dans votre traduction plus moderne, ce sera remplacé par le mot faveur, et c'est tout à fait bien comme ça aussi. La grâce, dans le sens biblique, est une faveur. Lorsque vous voyez le mot grâce dans la Bible, ça parle toujours de quelque chose qui a été donné à quelqu'un et la personne ne le méritait pas. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut gagner en faisant des efforts. Ce n'est pas quelque chose
qu'on peut négocier ou qu'on peut s'accaparer ou qu'on peut faire dans un échange de services en disant tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. La grâce est toujours dans la Bible à sens unique. Elle vient de Dieu vers nous. Plus encore, dans la Bible, la grâce est toujours donnée d'un être supérieur, de quelqu'un dans une position supérieure, vers quelqu'un dans une position inférieure. Et ça met tout de suite la table pour ce qui va suivre, parce que si vous comprenez que Dieu est l'être supérieur qui nous donne sa grâce, eh bien vous voyez où nous on cadre dans le portrait. Nous sommes les inférieurs, mais ce n'est pas péjoratif, mais nous sommes ceux qui sont en dessous de Dieu et qui bénéficient ou qui reçoivent sa grâce. Dans la Bible, jamais les êtres humains ne peuvent donner la grâce ou faire grâce à Dieu. C'est toujours dans le sens de celui qui est plus haut vers celui qui est plus bas. C'est également, comme je l'ai dit, quelque chose d'immérité, donc c'est gratuit, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on ne peut rien faire pour gagner. Dans la Bible, Dieu est régulièrement, et c'est presque toujours à Dieu que ces mots-là s'adressent, Dieu est régulièrement décrit comme le seul véritable être vivant qui est rempli de grâce, qui est capable d'offrir la miséricorde et qui est capable de donner la compassion aux êtres humains, comme nous l'avons vu dans le texte du début. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et je vous rassure, le Seigneur veut faire grâce et le Seigneur veut avoir compassion. Mais le verset nous dit que Dieu est totalement en contrôle de la façon dont il donne sa grâce. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour le faire plier en notre faveur. C'est donc quelque chose, un don, c'est donc quelque chose de gratuit. Il n'a jamais besoin de notre grâce, Dieu est suffisant, et comme je l'ai dit, ça va toujours dans un sens de Dieu à nous. D'autres mots dans le vocabulaire biblique, lorsque nous lisons les versets sur la grâce, eh bien, les textes sur la grâce sont souvent associés, comme je l'ai dit tantôt, au mot faveur, mais aussi au mot supplication. Parce que lorsque les gens se tournent vers Dieu, une façon de demander sa grâce, si on ne peut pas la mériter, et si on ne peut pas la gagner par nos œuvres, alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est supplier Dieu de nous l'accorder. Et nous voyons ça fois après fois dans la Bible. Nous pouvons mettre l'image suivante. Dieu est rarement défini dans la Bible en termes de qualité. Mais il y a quand même des exceptions, et il y en a deux qui sont absolument primordiales et qui sont les premières choses que Dieu révèle à propos de lui-même au peuple d'Israël lorsque le peuple sort d'Égypte et se retrouve dans le désert. La première chose, évidemment, il dit « Mon nom est « Je suis celui qui est », donc ça parle de son éternité, ça parle de celui qui est vivant, mais tout de suite après, l'autre chose qui définit Dieu, et ce verset va être repris des dizaines de fois dans l'Ancien Testament, c'est le verset que nous trouvons dans Exode 34. L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Vous savez, nous avons déjà cité ce verset-là dans d'autres prédications auparavant. C'est un verset qui devient... la grâce et la compassion sont les deux mots qui vont définir Dieu principalement dans l'Ancien Testament. Il est présenté comme le Créateur, il est présenté comme le Sauveur. Ça c'est les choses qu'il fait. Mais les choses qu'il est, c'est un Dieu de grâce et un Dieu de compassion. C'est sa nature profonde. C'est comme ça que Dieu est. C'est quelque chose qui fait partie de son caractère. Mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de son attitude. Nous voyons à l'image suivante, la grâce est l'attitude essentielle que Dieu adopte envers l'humanité. Je n'ai pris que deux exemples. Il y a d'abord dans Genèse 6:8 qui nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu évalue la terre et trouve que le péché de l'homme est abominable et qu'il faut qu'il intervienne pour remettre les choses à l'ordre. Et en regardant Noé, il dit, c'est un homme qui essaie de me suivre et Dieu décide de lui faire grâce. Donc ce n'est pas à cause
des bonnes œuvres que Noé aurait fait, ce n'est pas à cause de sa personnalité, de son caractère ou quoi que ce soit que Noé aurait pu faire pour mériter d'être sauvé du déluge. Le texte nous dit vraiment que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dans Genèse, nous avons tout le thème de la grâce avec Abraham et avec Sodome et Gomorrhe, dont nous avons parlé il n'y a pas tellement longtemps, où Dieu dit non, je serai juste, je ne punirai pas les coupables avec les innocents, mais évidemment, il y a toute la conversation où Dieu, Abraham lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Hein, donc Abraham dit au Seigneur, ne te fâche pas, tu sais, j'ai besoin de savoir si tu peux faire grâce. Dans Genèse 39 et dans plusieurs épisodes de la vie de Joseph, nous voyons que Dieu s'arrange pour que Joseph trouve grâce aux yeux du chef de la prison, ou aux yeux de Potiphar, ou aux yeux des personnes qui l'entourent. Et donc, Joseph, malgré qu'il a été vendu en esclavage par ses frères et qu'il se retrouve dans une position délicate, la Bible nous dit à plusieurs endroits que Dieu s'est arrangé pour qu'il trouve grâce. Et donc, Dieu intervient de nouveau gratuitement en faveur de Joseph. La grâce, donc, dans l'Ancien Testament, n'est pas quelque chose que l'on peut commander, ce n'est pas quelque chose que l'on peut gagner. Tout ce que l'on peut faire, c'est supplier Dieu. Et ce n'est pas une qualité automatique non plus. Ce n'est pas comme si, dans les religions, vous savez, on appuie sur un bouton, alors on demande, donc Dieu nous donne automatiquement. Dieu choisit de faire grâce. Dieu veut faire grâce, mais Dieu est en total contrôle de la grâce, à qui il la donne et quand il la donne. Ce n'est pas une qualité obligatoire, ce n'est pas une qualité méritée, mais pourtant elle est décrite comme l'interaction, le choix principal que Dieu a fait de comment il va interagir avec les êtres humains. Nous voyons que Dieu n'a pas choisi de se présenter principalement comme un tyran ou un dictateur ou un Dieu qui fait peur ou quelqu'un qui fait tomber le jugement à chaque fois qu'on fait un péché. Il a choisi de se présenter d'abord avec sa qualité de grâce et sa qualité de compassion. L'interaction de Dieu avec l'humanité est une interaction de grâce du début à la fin de la Bible. Et pensez-y, on l'a déjà dit des fois, si Dieu voulait faire justice pour chaque péché que l'on commet, on aurait tous été foudroyés par un éclair déjà depuis longtemps. Et donc nous voyons que la grâce est la façon dont Dieu opère principalement dans la Bible. Les psaumes sont pleins de cette assurance que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. David l'avait bien compris. Regardez ce qu'on lit, et on peut l'afficher au tableau dans le psaume 51, verset 3. Et rappelez-vous, le psaume 51, c'est quand David a péché contre Bathsheba. Comme il est le roi, et qu'en plus il a commis un adultère, il n'y a pas de sacrifice prévu dans l'Ancien Testament pour effacer un tel péché. Normalement, David est passible d'être puni de mort. Et il s'adresse à Dieu et dit « Ô Dieu, fais-moi grâce, quoi? Pas à cause de moi, pas à cause de ce que j'ai fait, pas à cause que je me suis repenti, mais conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » Il y avait dans l'ancien Israël, une fois par année, le jour du grand sacrifice, où on pouvait offrir un sacrifice pour tous les péchés que le peuple avait commis de façon intentionnelle. Mais le reste du temps, pendant l'année, le peuple n'avait que des offrandes et des sacrifices à offrir pour les péchés qu'ils avaient commis accidentellement. Et donc, David se retrouve coincé dans un endroit où la seule façon de faire pardonner son péché, c'est de supplier la grâce de Dieu parce qu'il n'y a aucun autre moyen de se le faire pardonner. Et il sait qu'il a fait quelque chose de grave lorsque Nathan a été le voir. Et donc David avait compris que l'on traite avec Dieu non pas selon un système équivalent, tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi, mais comme l'inférieur qui demande au supérieur de lui accorder une grâce parce qu'il a fait quelque chose de travers. Ce n'est pas simplement l'attitude essentielle que Dieu a choisi d'adopter envers l'humanité, c'est aussi la caractéristique principale que Dieu va adopter envers son peuple d'Israël.
puisqu'il se prend un peuple parmi les nations qu'il choisit pour être la lumière des nations, et Dieu va faire des privilèges à ce peuple d'une façon particulière. Israël a également compris que Dieu était un Dieu de grâce et de compassion. Ils le répètent à de nombreuses reprises dans leurs prières et dans leurs paroles, mais c'était le seul espoir pour Israël quand il tombe. Et nous savons qu'Israël sont tombés souvent, très souvent dans l'Ancien Testament. En fait, souvent, l'histoire de l'Ancien Testament est un résumé de toutes les gaffes que le peuple de Dieu a fait et toutes les grâces que Dieu lui a accordées pour s'en sortir. On pourrait résumer l'Ancien Testament en ces quelques phrases. Mais contrairement à ceux qui les ont précédés, comme Noé, Joseph, Abraham, il y a quelque chose de nouveau dans la relation d'Israël avec Dieu, c'est qu'ils se sont engagés envers lui dans une alliance. Lorsqu'ils ont accepté l'alliance de Dieu au mont Sinaï, ils ont accepté qu'ils allaient accomplir certaines conditions et se comporter de certaines façons, et qu'en échange, Dieu allait les bénir, les protéger, leur donner des récoltes, etc. Et vous savez, on l'a vu souvent, comment ces choses-là sont remises en cause par l'attitude de désobéissance que Israël a dans le cadre de l'alliance. L'alliance incluait la loyauté, tu seras fidèle à ton Dieu et seulement à ton Dieu, à aucun autre Dieu, et l'obéissance à ses commandements. Mais très vite, en lisant l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'Israël est totalement incapable de respecter sa partie de l'alliance. Et l'Ancien Testament est clair, histoire après histoire, fois après fois, que si ce n'était de la grâce de Dieu, le peuple d'Israël n'aurait pas survécu. La prière de Salomon, lorsqu'il dédicace le temple dans 1 Roi chapitre 8, montre qu'il n'est pas aveugle à cette réalité. Ça sera peut-être votre devoir pour cette semaine. Lisez 1 Roi chapitre 8, c'est vraiment intéressant. À la fin, au début, il dit, bon voilà Seigneur, je t'ai construit un temple, etc. Et merci d'avoir choisi de venir habiter dedans, même si aucune maison humaine ne peut contenir ta grandeur. Mais ensuite de ça, il passe toute une série de versets à envisager des situations où le peuple se détourne de Dieu. Il dit, admettons que le peuple pêche contre toi. Admettons que le peuple te désobéisse. Admettons qu'ils vont à la guerre et qu'ils perdent la guerre parce qu'ils n'ont pas écouté tes commandements. Admettons qu'il y a la famine dans le pays. Et Salomon passe en revue toutes les choses que le peuple pourrait faire de travers. Et à chaque fois, il conclut sa prière en disant, « Toi, Seigneur, regarde-les du haut du ciel, écoute leurs supplications et réponds à leurs besoins. » Et donc Salomon sait très bien que le peuple a déjà été coupable de toutes ces choses et qu'il va probablement encore se rendre coupable de toutes ces désobéissances. Mais lorsqu'il dédie un lieu à Dieu, à Jérusalem, il lui dit, « Seigneur, ta façon d'agir avec nous dans le passé a été la grâce, mais tu sais, pour le futur, on va encore avoir besoin de ta grâce. » Parce qu'on n'est pas toujours bien parti sur la bonne piste. Et nous voyons un des versets, au verset 52, « Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël pour les exaucer chaque fois qu'ils feront appel à toi. » Ce n'est pas une obligation, c'est une prière qu'on fait au Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, quand on va s'éloigner de toi et quand on va revenir à toi, écoute-nous. Parce qu'Israël est très conscient, rendu là dans son histoire, et ça fait que quelques centaines d'années qu'ils sont sortis d'Égypte. Israël est très conscient, rendu là dans son histoire, qu'ils sont incapables de vivre à la lettre les commandements que Dieu a prescrits pour eux. Et nous avons donc l'apparition d'un nouveau thème qui est relié à celui de la grâce et qui est le thème de la repentance. Et la repentance devient le thème qui est nécessaire pour le peuple de Dieu, pour que Dieu fasse grâce. C'est-à-dire qu'avant de crier à Dieu et espérer qu'il va nous répondre, il faut se repentir. Il faut se détourner des erreurs ou des mauvais chemins qu'on a pris. Et donc nous voyons, et nous l'avons vu dans Jonas, et nous l'avons vu dans d'autres études que nous avons faites, que la repentance devient un thème important. Maintenant, de nouveau, la repentance n'est pas un automatisme. Ce n'est pas parce qu'on se repent que automatiquement Dieu est obligé de nous faire grâce. Mais Dieu dit, pour montrer que vous êtes sincères, il faut d'abord vous repentir. Et nous voyons fois après fois
que lorsque le peuple revient à Dieu, Dieu systématiquement leur fait grâce. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, me cherche et se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez, c'est une exigence. Prie, s'humilie, prie, me cherche et se détourne de ses mauvaises voies. Donc, on renonce à ce qu'on faisait de travers. À ce moment-là, je l'écouterai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Et c'est la façon dont Dieu va agir avec son peuple fois après fois. Nous voyons cette nécessité de la repentance, surtout dans les livres des prophètes, et nous pouvons mettre les textes suivants au tableau. Joël, par exemple, va dire « Déchirez votre cœur et non vos habits ». Vous savez, on déchirait nos habits pour se repentir devant Dieu. Et Joël dit « Déchirez votre cœur et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est quoi? Rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette ou il renonce au mal qu'il avait décidé d'envoyer. » Et donc, nous voyons que Joël reprend les noms de Dieu que Dieu avait révélés dans Exode. Dieu rempli de compassion, riche en bonté, lent à la colère. Dans Ésaïe, par exemple, il y avait des dizaines d'autres versets dans les prophètes que j'aurais pu prendre. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem, ça c'est après l'exil. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Et dans 2 Chroniques 30, verset 9, en effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Et donc, il y a cette insistance dans la Bible que Dieu est véritablement un Dieu de grâce et de compassion, mais de la part de son peuple, il s'attend à une chose de plus, c'est un geste de repentance. Mais la conclusion, et ceux qui ont eu le cours d'introduction à l'Ancien Testament, vous le savez, la conclusion de toute la lecture de l'Ancien Testament nous montre clairement que Dieu a dû agir avec grâce envers le peuple beaucoup plus souvent qu'avec justice. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est une abondance de la grâce de Dieu par rapport à l'injustice des êtres humains. Sinon, comme je pense c'est Amos chapitre 5 qui dit, sinon nous n'aurions pas survécu. L'humanité et même son propre peuple sont incapables de respecter systématiquement la loi de Dieu. Et donc nous arrivons dans le Nouveau Testament. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, le mot grâce qui est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est le mot charis dans le Nouveau Testament. C'est le mot charis qui est utilisé. Et on le retrouve surtout dans les salutations de l'apôtre Paul. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous connaissez cette citation. On peut d'ailleurs mettre le texte au tableau. 2 Thessaloniciens 1-2 est un exemple. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons déjà parlé de la paix il y a quelques semaines et nous avons dit que Paul utilisait la salutation hébreu qui souhaitait la paix et nous avons vu tout ce que la paix de Dieu impliquait et nous voyons aujourd'hui ce que la grâce de Dieu implique. Et donc, c'est dans les mots de l'apôtre Paul beaucoup plus que juste une salutation comme « bonjour, comment ça va » ou quelque chose comme ça. Paul est très sérieux à propos de la grâce de Dieu. Sur les 150 fois que le mot est utilisé dans le Nouveau Testament, 100 fois il est utilisé dans les lettres de l'apôtre Paul. Donc 2/3 du Nouveau Testament, de l'utilisation du mot grâce dans le Nouveau Testament, se retrouve dans les 13 lettres de l'apôtre Paul. Et donc pour lui, cette salutation est extrêmement importante. Mais ce n'est pas qu'une salutation. Parce que si vous faites un petit exercice chez vous de lire les conclusions de l'apôtre Paul, vous verrez qu'à la fin de nombreuses lettres, Paul demande la grâce de Dieu sur ceux qui sont en train de lire sa lettre ou ceux qui sont en train de l'écouter de la même façon. Et donc ce n'est pas juste une salutation machinale, méthodique, mais Paul va prendre la peine dans plusieurs de ses épîtres d'expliquer ce qu'il veut dire par le mot grâce. Nous voyons dans le verset que nous avons au tableau que dans le cas de l'apôtre Paul, Paul explique que la grâce que Dieu manifestait dans l'Ancien Testament est maintenant manifestée dans le Nouveau Testament au travers de la personne de Jésus. Et dans ce verset, mais aussi dans Tite, dans Timothée, dans Philémon, dans plusieurs autres versets, si vous relisez ce verset attentivement, vous verrez que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Dieu le Père et Jésus sont tous les deux les auteurs de la grâce.
Donc la grâce de Dieu ou la grâce de Jésus, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Comme quelqu'un m'a rappelé récemment que la paix de Dieu et la paix de Jésus sont la même chose aussi dans le Nouveau Testament. Et donc, Jésus remplit vraiment dans le Nouveau Testament et dans les lettres de l'apôtre Paul le rôle que Dieu remplissait dans l'Ancien Testament. C'est donc beaucoup plus qu'une simple salutation, parce que Paul dit maintenant, cette grâce que je vous souhaite, c'est ce que Dieu manifestait envers son peuple dans l'Ancien Testament, mais qui est manifesté maintenant dans le Nouveau Testament au travers de Jésus. Ce n'est pas juste une grâce, comme dans l'Ancien Testament, où Dieu intervient lorsque quelqu'un s'est mis dans le trouble, qu'il se repent et que là, il demande à Dieu de venir à son secours. Il y a dans les mots et dans les explications de l'apôtre Paul une grâce de Dieu qui surpasse toutes les autres grâces que Dieu aurait pu faire dans l'Ancien Testament. Et cette grâce de Dieu, vous l'avez peut-être compris, c'est lorsqu'il a envoyé Jésus mourir et ressusciter, mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter afin que nous ayons la vie éternelle. Et donc, cette grâce ultime que Dieu a manifestée dans l'œuvre de Jésus, c'est ce que Paul entend par le mot grâce. Regardez un exemple, et il y en a plusieurs autres, dans 1 Corinthiens 8, 9. Dans 1 Corinthiens 8, 9, Paul nous dit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors il explique, il dit, pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Et vous comprenez, ça veut dire que Jésus, qui connaissait la gloire du ciel, est descendu sur la terre. Et il est mort comme un malfaiteur sur une croix. Et donc, l'Évangile est résumé ici, mais dans d'autres mots que ceux qu'on est habitués, mais afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, c'est par l'humiliation que Jésus a accepté que maintenant, nous sommes élevés. Philippiens 2 dit la même chose. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et maintenant, Dieu l'a élevé. Mais il y a d'autres textes qui nous disent que nous aussi, grâce à cela, nous avons été élevés avec Jésus. Et donc, pour Paul, la grâce ultime, le geste absolu qui démontre que Dieu est un Dieu de grâce, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. La grâce dont Paul parle, quand il parle de la grâce, que la grâce de Jésus-Christ vous soit accordée, il est en train de dire aux gens qui l'écoutent, j'espère que vous avez compris qu'en Jésus-Christ, vous êtes sauvés et pardonné de vos péchés. C'est ça la grâce que je vous souhaite. Paul est en train de parler de la venue, de la mort, de la résurrection de Jésus, et il est en train de dire que sans cette grâce-là, il n'y aurait pas d'espoir final pour nous. C'est-à-dire que nous pouvons, Dieu aurait pu choisir un monde où l'homme, à chaque fois qu'il pêche et qu'il se repent, dit « Dieu, fais-moi grâce » et Dieu fait grâce, mais qu'en bout de ligne, on meurt et puis on disparaît. Mais la grâce de Dieu est plus grande que ça. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Dieu veut nous avoir avec lui. Dieu veut nous ramener dans une famille. Et donc, en plus d'intervenir à chaque fois que nous faisons quelque chose et que nous crions à Dieu, Dieu intervient aussi pour complètement effacer nos péchés, pour nous ressusciter et pour nous amener avec lui dans le ciel. Et donc, il y a là une surabondance de la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste que nous ne méritons pas la grâce de Dieu lorsque nous faisons des gaffes et que nous demandons pardon, c'est que nous ne méritions même pas d'aller au ciel, nous ne méritions même pas d'avoir des nouveaux corps, nous ne méritions même pas d'être ressuscités. Et pourtant, dans l'œuvre de Jésus, Dieu nous a fait toute cette grâce-là et nous a tout donné. La plus grande barrière entre Dieu et les hommes, vous le savez, c'est le péché. Qu'il soit intentionnel, comme souvent dans l'Ancien Testament, ou même par ignorance, puisque Paul explique dans Romains 1 qu'il y en a plein qui ont péché sans connaître Dieu, ou qui connaissaient Dieu mais qui ont changé ça dans des religions, etc. De toute façon, tous les hommes sont coupables, nous dit Paul. Pour les Juifs du temps de Paul, comme Israël dans l'Ancien Testament, et on peut mettre l'image suivante, le remède pour gagner la grâce de Dieu était très simple. Il fallait suivre la loi strictement. Si on était capable de respecter tous les commandements, alors on avait peut-être une chance. Mais Paul démontre dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates que non seulement c'est impossible de respecter toute la loi aux êtres humains, mais que même si cela était possible, ça ne servirait qu'à couvrir les péchés que nous faisons maintenant au jour le jour. Tous les péchés que nous avons faits dans le passé avant de connaître Dieu, il n'y aurait rien de suffisant
pour nous les faire pardonner. À un moment donné, il explique dans Romains, peut-être une personne pourrait mourir pour quelqu'un de juste, mais dans ce cas-là, on meurt pour quelqu'un d'autre, puis on ne paye pas pour nos propres péchés. Et donc, Paul développe dans le début de l'Épître aux Romains tout cet argument de dire qu'en bout de ligne, personne n'est capable de suivre la loi de Dieu. Personne n'est capable de, on dirait dans des mots d'aujourd'hui, mériter son ciel en respectant la loi, en disant, mais là, Dieu n'a pas besoin de me faire grâce parce que j'ai obéi à tous les commandements. Hein? Et alors, notre ardoise serait propre avec le Seigneur. Alors, on se présenterait devant lui en disant, regarde, j'ai respecté toute la loi, je peux rentrer au ciel. Et Paul démontre que c'est impossible à faire. Même lui, le plus zélé des pharisiens, a tout jeté ça à la poubelle lorsqu'il a rencontré Jésus. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein, pour moi, j'ai considéré ça comme des rebuts à jeter au vidange. Il a tout jeté ça à la poubelle lorsqu'il a découvert la grâce de Christ. Martin Luther a eu la même expérience. Il essayait de s'approcher de Dieu par sa religion, par sa foi. Il était catholique très pratiquant, etc. Et c'est en lisant Romains qu'il se rend compte que tout tourne autour de la grâce de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas aller au ciel dans la présence de Dieu si ce n'est de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun moyen suffisant qui nous est donné pour arriver au ciel par notre propre force. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de religions essayent encore de faire aujourd'hui. Que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les catholiques traditionnels, on a souvent encore cette attitude de si je fais suffisamment de bonnes œuvres, je vais gagner les faveurs de Dieu. Si je fais suffisamment de bien, le bien que je fais va surpasser les mauvaises choses que j'ai faites. Mes amis, si vous essayez encore de gagner la faveur de Dieu par vos propres forces, alors vous êtes encore dans une religion. Si à chaque fois vous pensez, si je ne me repens pas, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, si je ne vais pas à l'église, si je ne prie pas, si, etc., et que vous pensez que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas gagner les faveurs de Dieu, eh bien vous êtes encore dans une religion. L'apôtre Paul et tout le Nouveau Testament nous expliquent très bien que le véritable christianisme, c'est de se rendre compte premièrement qu'on ne peut pas réparer la relation avec Dieu par nos propres efforts, et d'accepter par la foi, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre qu'on peut faire que l'accepter comme c'est vrai, puis je l'accepte tel quel, que Jésus a rétabli cette relation avec Dieu à notre place lorsqu'il est mort pour nous. Ça, c'est le résumé de la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament. Mettons le verset suivant, Romains 3, versets 22 à 25. C'est la justice de Dieu par la foi, de nouveau ce mot par la foi, en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est au moment où Paul a parlé des Juifs et ensuite de ceux qui n'étaient pas Juifs, de ceux qui connaissaient Dieu dans l'Ancien Testament et de ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et alors il arrive là à sa conclusion, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et à cause de ça, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer passer l'éternité avec Dieu simplement à cause de notre péché. Et ils sont quoi? Gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. Donc, c'est-à-dire que nous sommes libérés de faire des bonnes œuvres pour essayer de gagner notre ciel par la foi en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Victime expiatoire, c'est simple, c'est que dans l'Ancien Testament, vous l'avez compris, le cycle de désobéissance, repentance, et ensuite il fallait offrir un sacrifice, et ensuite il fallait espérer la grâce de Dieu, et la réconciliation, et puis recommencer à vivre comme Dieu voulait. Et Hébreu nous dit que ce sacrifice devait être répété chaque jour. Et le Nouveau Testament nous dit, quand Jésus est venu, il a servi de sacrifice une fois pour toutes. Une fois pour toutes, les péchés sont réglés pour tous ceux qui veulent simplement accepter par la foi que c'est comme ça que Dieu l'a voulu, que c'est un don gratuit et qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour le mériter. Pour briser ce cycle, il fallait que quelqu'un paye, il fallait que quelqu'un de parfait
quelqu'un qui était acceptable aux yeux de Dieu. Et seul Jésus a vécu une vie parfaite. Il fallait que quelqu'un paye une fois pour toutes. Et c'est ce que Jésus a fait, démontrant que la grâce de Dieu est un trait essentiel de qui il est. Ce n'est pas une qualité qu'il tient en réserve, une fois de temps en temps il va faire grâce. C'est profondément ancré dans la personnalité de Dieu. Si on y pense, Dieu a mis en place un plan depuis le Jardin d'Éden, où est-ce que les hommes seraient sauvés par la foi, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun moyen de se sauver eux-mêmes, et ce plan s'accomplit en Jésus. Mais ça lui coûte son Fils bien-aimé, son Fils précieux, son Fils qui est parfait. En lui, en Jésus, nous pouvons voir que la grâce n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos propres efforts, mais un don gratuit. Bien plus, c'est l'attitude principale qui décrit l'action de Dieu d'un bout à l'autre de la Bible. Dieu y est présenté, fois après fois, comme quelqu'un qui recherche activement à manifester sa grâce aux êtres humains. C'est toujours Dieu qui s'approche des êtres humains. Dans plein d'histoires de la Bible, il y a un langage imagé, mais qui nous dit Dieu descend, ou Dieu envoya son ange, ou Dieu vient rencontrer un tel, ou Dieu apparaît à un tel. C'est toujours dans la Bible Dieu qui prend l'initiative. Il veut les guérir, il veut les sauver, il veut les réparer, il veut nous transformer autant individuellement qu'en communauté. Et c'est ce que nous voyons dans la Bible. Un verset pour démontrer cela se trouve de nouveau dans la bouche de l'apôtre Paul, dans Romains 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu n'a pas attendu que votre vie soit correcte pour mourir pour vous. Lorsque vous étiez encore des pécheurs, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Paul nous dit, ça c'est la preuve de l'amour de Dieu. Hein? C'est la preuve de tout ce que je viens de dire depuis le début. Si Dieu est vraiment un Dieu de grâce, comment est-ce qu'il le prouve? Eh bien, lorsque nous étions encore loin de lui, il s'est approché de nous. Et voilà la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Ceci m'amène à la conclusion. Et comme j'aime à le dire et que Justine aime à l'entendre, il y a plus. Nous avons reçu la grâce de Dieu. J'espère que vous avez compris que nous ne sommes pas pris dans le cycle de l'Ancien Testament où Israël commettait un péché, et puis il se repentait, puis il faisait un sacrifice, et Dieu leur pardonnait, et ensuite il leur faisait grâce et ils se réconciliaient. En Jésus, tout ça, ça a été réglé. Nous ne sommes plus pris dans une religion où nous devons essayer d'approcher Dieu par nos propres forces, par nos propres bonnes œuvres. Mais tout ça, nous l'avons reçu de Dieu et nous l'avons reçu gratuitement. J'espère que ça aussi, ça a été très clair. Mais maintenant, nous sommes appelés à le manifester aux autres. Le but de la grâce de Dieu n'est pas juste de nous donner un cadeau gratuit, puis que là, on dit « Ah, mais merci Seigneur, je vais aller au ciel un jour », puis qu'on ne fait plus rien avec ça. Hein? Vous êtes au courant, enfin je vous l'ai dit assez souvent, que le Seigneur nous demande de pratiquer ce qu'il nous a enseigné. Et donc, s'il nous a donné ce don gratuit, le Seigneur demande aussi qu'on présente ce cadeau à d'autres personnes. Ce cadeau n'a pas juste pour but de nous sauver de nos péchés, puis on reste là à rien faire, mais de nous transformer. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu est en train de nous transformer pour être de plus en plus semblable à l'image de son Fils Jésus. Que Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Et donc, un jour, nous allons lui ressembler, nous serons parfaits comme lui, croyez-le ou croyez-le pas. Galates 5.22 nous dit que maintenant que nos péchés sont effacés, maintenant que nous ne vivons plus par la chair, parce que Jésus a porté ses péchés sur la croix, et donc nous n'avons pas à payer nous-mêmes pour ces erreurs, nous avons le Saint-Esprit qui produit des fruits en nous. La grâce de Dieu nous libère de notre culpabilité et de nos péchés, mais pour que nous puissions vivre une nouvelle vie, pas simplement pour dire « t'es pardonné » puis ça s'arrête là. Dieu veut que maintenant nous mettions en pratique une nouvelle vie, pour vivre enfin la vie que Dieu veut pour nous et qui reflète son caractère. Vous voyez, à chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, comme le pardon, et qu'il veut qu'on manifeste le pardon aux autres, c'est parce qu'en pardonnant, nous sommes comme Dieu.
en faisant grâce aux autres, nous sommes comme Dieu, nous pointons à Dieu, nous sommes des images de Dieu. En nous inquiétant des autres, nous sommes comme Dieu qui s'est inquiété de nous. Vous voyez, tout ce qu'on a reçu, la raison pourquoi nous devons le donner aux autres, c'est parce qu'en le faisant, nous devenons ce que nous sommes supposés être. Nous devenons des véritables représentants de Dieu sur la terre. L'Église a été voulue par Dieu afin que nous puissions vivre entre nous les bénéfices de la grâce de Dieu. Mais nous avons une autre mission en tant qu'Église. Nous devons dire aussi au monde qu'il y a des bénéfices de la grâce de Dieu. Nous tous qui avons été sauvés, nous tous qui avons bénéficié de ce cadeau gratuit de Dieu, nous devons nous faire grâce l'un l'autre. Nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous sommes appelés à être patients envers ceux qui sont faibles dans la foi. L'Église est là pour que nous puissions vivre entre nous tous les bénéfices de la grâce que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Mais aussi pour que nous puissions transmettre au monde, qui n'est pas encore dans l'Église, aux gens qui sont loin de Dieu, que, regarde, la grâce de Dieu, elle est aussi disponible pour toi, si tu veux simplement la saisir par la foi en Jésus-Christ. Et donc, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser libres à nous-mêmes, mais pour le servir. Hein? Est-ce que faire grâce aux autres coûte quelque chose? Absolument. Faire grâce à quelqu'un qui nous a fait du tort nous coûte, ça nous blesse, ça nous demande un effort. Mais regardons à ce que ça a coûté à Dieu, son Fils parfait. Est-ce que faire grâce est facile? Non. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit au début. C'est toujours un geste de celui qui l'a envers celui qui l'a besoin. Je ne dirais pas supérieur et inférieur, parce que nous ne sommes pas supérieurs aux autres humains sur la planète, mais nous avons, et il y a des gens autour de nous qui n'ont pas. Et la grâce de Dieu, c'est de nous qui avons reçu la donner à ceux qui en ont besoin. Et alors, pour nous encourager, j'aimerais finir avec un dernier verset de l'apôtre Paul, et on peut l'afficher. Dans tout ce qu'on vient de dire, maintenant, je comprends mieux ce texte, et j'espère que vous le comprendrez de la même façon aussi. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, c'est-à-dire le même verset qu'on a lu tantôt. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, donc nous étions séparés de Dieu. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. Donc il ne nous a pas simplement fait grâce de nos péchés, il nous a donné aussi une nouvelle vie. Et Paul rappelle, c'est par grâce que vous êtes sauvés, donc c'est rien que vous avez fait vous-même, c'est Dieu qui vous a donné ça. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire, il y a déjà une place de préparée pour nous auprès de lui. Donc, c'est comme si ce n'était pas assez de simplement pardonner nos péchés, pour qu'on ait une vie propre et nette. Il nous a aussi donné une nouvelle vie et il nous a aussi préparé une place dans l'éternité avec lui. Mais encore, ça ne s'arrête pas là. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, c'est-à-dire tout ce qu'il a préparé pour nous et que nous ne méritons pas, pour montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Vous savez ce que moi je comprends là-dedans? Ça veut dire que ce n'est pas fini. Ça veut dire que lorsque nous serons dans la présence de Dieu, on va s'étonner pour l'éternité de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu a encore beaucoup de choses en réserve pour nous, pour l'éternité. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Comme si ce n'était pas assez, nous allons profiter de sa grâce maintenant, dans nos vies qui sont transformées sur cette terre, mais nous allons profiter de sa grâce pour toute l'éternité. Voilà ce qu'est la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Voilà ce qu'est l'Évangile. Et voilà ce que nous devons maintenant raconter aux autres. Bon, je vous invite à prier. Eh bien, Seigneur, lorsque nous nous plongeons dans ta parole, nous sommes éblouis de voir comment, alors que nous allions complètement à ton encontre, comment nous étions opposés, éloignés de toi, tu as mis en place déjà depuis des siècles un plan pour venir nous chercher.
un plan pour sauver des gens de toute nation, de toute race, de toute langue, de toute époque, de te constituer un peuple qui t'appartient, un peuple qui va passer l'éternité avec toi. Nous sommes éblouis de voir que fois après fois tu as agi envers l'humanité avec grâce, que tu as agi envers ton peuple avec grâce, que tu as agi envers tes disciples avec grâce, que tu as agi en fait avec chacun d'entre nous avec grâce. Nous sommes éblouis de voir aussi que cette grâce ne s'arrête pas ici-bas, mais que tu nous as préparé une place pour l'éternité avec toi. Seigneur, nous voulons vraiment méditer et réfléchir à ces paroles que nous avons entendues ce matin. Parce que les gens qui nous entourent, les gens que nous aimons, les gens de nos familles, nos collègues de travail, nos amis à l'école, le monde dans lequel nous vivons ne connaît pas cette grâce. Le monde dans lequel nous vivons essaye souvent par ses propres moyens de gagner ta faveur. Le monde dans lequel nous vivons pense qu'ils vont arriver à leur façon à avoir ton amour. Pourtant, la parole nous dit que Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout payé. Et c'est pour ça qu'il nous faut mettre notre confiance en lui. Avoir foi en ce qu'il a fait à notre place. Eh bien, ce message, Seigneur, donne-nous la possibilité de le répandre autour de nous. Donne-nous les mots pour l'expliquer aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous demandent pourquoi nous allons à l'Église, aux gens qui nous voient vivre différemment. Donne-nous de le vivre en tant qu'Église, afin que les gens qui rentrent ici, qui nous visitent, soient touchés par la grâce et l'amour que nous manifestons les uns pour les autres, et que toutes ces choses, en bout de ligne, pointent à toi et pointent à ta gloire. Seigneur, nous ne savons pas comment dire dans le chant que nous avons entendu tantôt, nous ne savons pas comment dire, comment exprimer toutes ces choses. Nous ne savons pas comment dire, comment nous sommes en admiration de ce que tu as fait dans nos vies. Mais nous voulons le vivre, nous voulons l'accepter par la foi, et nous voulons vivre joyeux et heureux de savoir que c'est ça qui nous attend. Merci Seigneur, encore une fois, du fond du cœur. Amen.